Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, alors petit moment de gravité quand même, puisque nous allons rendre un petit hommage aux Daft Punk qui viennent donc de se séparer après 28 ans, hein, Malheureusement. voilà, malheureusement. Et on s'est dit qu'il était temps peut-être de voir leur seul long métrage fictionnel hein, à ce jour, qu'ils ont réalisé, attention, en 2006, le fameux Daft Punk's Electroma, qui est une sorte de drame de science-fiction avec eux-mêmes en tant que personnages principaux, mais ce sont des acteurs qui jouent leur rôle. Oui, c'est particulier. Ce ne sont pas Guy Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter qui jouent, mais donc deux personnes derrière leur casque. Et alors, quelle est l'histoire de ce film? On va dire très contemplatif, minimaliste, d'1h14, générique compris, et sans parole, donc film, on va dire, muet. L'histoire de deux robots qui sont dans un monde terrestre, on va dire, futuriste, en Californie. Hein, on voit bien que c'est en Californie, avec la plaque de la voiture. Et donc, deux robots qui déambulent à un moment donc, dans un village, etc. Puis après, dans le désert, dans un univers où il n'y a plus d'êtres humains. Voilà, c'est clairement ça. Et sauf que ces deux hommes, enfin ces deux robots, petit lapsus, ont envie clairement de devenir humains. Sans en dire plus, même que sur leur plaque d'immatriculation, il y a marqué Human. Et il faut savoir d'ailleurs que ce film, qui a été présenté à Cannes hein, en 2006, qui est sorti après en salle de façon Oui. très limitée un an après, il me semble, il faut savoir que ce métrage arrive un an après l'album Human After All. Et je pense qu'il y a un lien dans la thématique. Voilà. Est-ce que ce sont des humains après tout, les robots? Bonne question. Et donc on va suivre leur déambulation un peu mystique et mystérieuse sans en dire plus. Et c'est un film qui prend son temps. On va le dire comme ça. Et qu'en as-tu pensé? Parce que quand on voit ce genre de film, on imagine la musique des Daft Punk et tout, c'est assez déroutant quand même, n'est-ce pas Nico? Ah, c'est très compliqué de parler de ce film parce que, pour ceux qui me connaissent, je suis un fan de musique électronique et surtout les Daft Punk, Oui. c'est mon enfance, hein. Oui. Alors, comme tu dis, il prend son temps le film. Oui. Il prend son temps, mais vraiment son temps. Ça dure. C'est très, 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 très long. Très long, oui, c'est vrai. Mais ça dure C'est qu'une heure très 14. long, Oui. mais, c'est tellement beau. Ah bah oui. C'est tellement jouissif que ce soit au niveau du visuel, pour les oreilles, la photographie qui est remarquable, Extraordinaire. la mise en scène qui est vraiment badass et que tu dis que c'est eux à la réal et c'est eux qui ont aussi à la composition musicale. Alors, oui et non. Parce que du coup, ce sont les chansons Et, du film. C'est oui, mais tu vas sur le ciné, ils sont compositeurs ils sont marqués comme compositeurs, Ah, attention. c'est intéressant ça. Oui, oui. Pourtant, la plupart des chansons sont des chansons qu'on connaît. Par exemple, il y avait du Curtis Mayfield, il y a Oui, Sébastien voilà, mais Tellier. ils ont composé certains titres, D'accord, certains ouais. morceaux du Ah, film. je savais pas. Ouais. Parce qu'on aurait pu justement s'attendre à ce qu'il y ait la BO vraiment de Human After All pendant tout le film. Ah ben, Mais non. justement, au contraire, moi je trouve ça, c'est ça qui est bien, c'est que rien que la première musique où ils sont dans la voiture avec la plaque humaine Ouais. par rapport à la même After All, joli clin d'œil d'ailleurs, et rien que la première musique, tu dis, ah, ça te tabasse dans la tronche. Donc il y a beaucoup de longueur et certains moments que c'est un peu trop long, tu dis ouais bon ça dure un peu trop longtemps, mais c'est tellement magnifique et je regrette de ne pas l'avoir vu en salle parce que je Ah ne bah savais oui. pas qu'il était sorti en salle. Et en plus de ça, voir ce film après l'annonce, la fin des Daft, ça fait mal. Alors, oui. Ça fait très mal. D'autant plus que, en Euh, fait, si on vous regardez la vidéo épilogue, parce que là, ils ont publié une dernière vidéo pour annoncer leur split, hein, les Daft Punk, eh bien, en fait, c'est la fin du film. Et c'est ça. c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde parle d'ailleurs de cette vidéo épilogue, oui, la fin des Daft Punk et tout, mais finalement, peu de gens savent que les images qui sont là-dedans, non, ce ne sont pas des images qui ont été faites pour l'occasion, mais qui datent donc de 2006. Et C'est donc, possible, mais la question que je me suis posée après ça, est-ce que déjà après cet album-là, After All, ils avaient déjà pas une sorte de saturation? alors, Est-ce que c'était pas déjà un message de départ? moi je pense, enfin, le message est là, peut-être on ira plus loin dans la zone spoiler là-dessus, mais clairement, sur cette fin-là, ils avaient imaginé la fin du groupe, je pense. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'ils savaient qu'un jour,
probablement, ils iraient au bout de leur aventure. Voilà, pour des raisons X ou Y. Il y a des groupes qui durent toute une vie, il y a des groupes qui se pourtant, hein, séparent en pleine pourtant, quand tu gloire. regardes après la sortie de ce film, soit 2 ans après la sortie de leur album, ils ont fait une énorme tournée mondiale Oui, qui a cartonné de ouf, qui malheureusement, j'ai pas pu y aller. Après, ils ont ressorti un album quelques années après, puis après, ils ont fait une collab avec The Weeknd, puis après, depuis 2017, disparu des radars. ouais, mais peut-être qu'ils savaient à l'époque que de toute façon, d'ici 10, 15, 20 ans, ça allait s'arrêter. Donc, mais bon, est-ce qu'ils avaient ça en tête exactement en faisant le film? Parce qu'on peut y voir plein d'autres choses, hein. Moi, ce que j'ai Mhm. apprécié dans ce film, tu l'as dit, hein, la photographie, ça prend son temps, mais c'est vraiment un délire contemplatif. Il y a un côté, alors, il y a des influences clairement, on va dire à la Kubrick dans la composition des plans, mais sur le côté, Ah, mais de toute façon, tu sens qu'ils ont une petite patte, il y a du même cinéma. si il y Ouais. a du C'est cinéma, parce des que fans on de sent cinéma, que ça se sent. Ouais. même s'ils sont passés de musique, il me semble qu'un des deux est très passionné de Ah cinéma. ben ça se voit. T'as un Et délire. bon, d'ailleurs, c'est Thomas Bangalter qui est également marié avec une actrice, pour te dire. Ah bah voilà, bah, je pense. Mais de toute façon, ce film prouve qu'il y a des ponts entre les arts, Et si puis tu même, veux. quand tu regardes leurs clips vidéo, même dans les années 90, le Around the World qui est réalisé par... merde, j'ai oublié son nom. Ah, je ne sais pas. Là, Ils ont eu beaucoup de réals déjà dans leur clip, hein, même de l'époque, ou même dans un de mes clips préférés, c'est sur leur troisième album, qui est The Prior Life, la chanson. Et même là, il y a un petit côté cinéma du genre, tu vois. oui. Donc, on sent que les Daft, ils ont une énorme influence cinématographique. Et puis quand tu vois un truc comme ça, moi j'ai eu l'impression, alors de voir du Jodorowsky aussi, mais alors du Quentin Dupieux. C'est marrant, à Moi certains aussi. moments j'étais là, on me dit, Ben justement, ben oui, bah, quand tu penses que Dupieux vient de la musique électronique lui-même, hein, Mister Oiseau et tout, il a été Mister Oiseau a été influencé par les Daft Punk, comme voilà, tout est beaucoup lié. d'artistes, hein. Et puis quand tu vois qu'il y a Sébastien Tellier qui prête une de ses musiques dans ce film et qu'il a aussi collaboré avec Quentin Dupieux, voilà, c'est un petit univers où on voit que la French Touch, du coup, musique électronique, est très douée aussi pour mettre en image sa musique. Alors là, ça va au-delà de mettre en image sa musique, c'est juste raconter une histoire visuelle avec un délire aussi thématique sur l'intelligence artificielle, sur comme quoi les humains pourraient être un peu un jour remplacés par des robots, un petit peu à l'image de la série Black Mirror et tout, ou les vieux romans de Isaac Asimov. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, vous allez me dire. Mais il y a le délire photographique, contemplatif, naturaliste des choses, et aussi des petits moments où il y a des messages sur l'intolérance humaine. Alors là, on va développer en spoiler l'histoire, mais on voit des gens qui rejettent à un moment ces deux héros pour des raisons particulières. Donc il y a aussi cette lecture-là que la haine peut toujours exister, même au-delà de l'humanité d'ailleurs. Et puis à la fin. Donc je pense que... Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? J'ai retrouvé qui a réalisé le clip de Around the World, et c'est Michel Gondry. Ah bah oui, ah bah attends, Michel Gondry quand même, qui a fait Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey, on en avait parlé il y a quelques mois. Mm. Donc oui, voilà, tout ça est très très lié, hein, cinéma, musique. En France, c'est souvent d'ailleurs, pas qu'en France d'ailleurs, mondialement. Mais même, de toute façon, même les Daft Punk, ils ont inspiré beaucoup de monde, Bah, et même dans la musique, et même dans la musique électronique, hein. ils ont fait la On voit musique de Tron Legacy aussi. qu'il y a une BO, mais qui est pour moi une des meilleures BO Disney, pour être honnête. Même si le film, il n'est pas foufou, même si perso, je ne déteste pas, mais la BO, elle est incroyable. Ah mais il faudra que je le vois ce film, hein. Je connais plus la BO justement que le film en lui-même. Ah, la BO, elle est incroyable, hein. Ah bah oui. Franchement, c'est... Et du coup, bon, on va faire une petite zone spoiler pour... Bon, si vous avez vu l'épilogue sur la chaîne, malheureusement, YouTube, hein, la fin donc des Daft Punk, vous savez comment ça se termine. Mais quand même, spoiler! Bon, déjà, le côté discrimination au moment, ils veulent devenir humains. Mais vraiment, ils se mettent une sorte de prothèse de tête humaine sur la tête, sur leur casque, du coup. C'est ça qui est fort, parce qu'il y a quand même des J'ai gens trouvé ce derrière moment le assez casque. glauque, mais très intéressant. Bah t'as vraiment, oui, t'as une touche presque body horror horrifique à ce moment-là. Et du coup, ils sont discriminés par les robots parce qu'ils peuvent pas voir les humains. On les voit être dégagés tels des monstres et tout. T'as le côté Elephant Man de David Lynch aussi à ce moment-là. On voit que c'est des influences, hein, qui reviennent. Et puis il y a la fin. Alors la fin, elle est longue, elle prend son temps. C'est qu'après cette terrible désillusion, où finalement ils rejettent l'humanité qu'ils auraient aimé avoir, parce qu'ils sont pas acceptés, t'en as un des deux qui est dépressif, déprimé, on le sent, hein, derrière le casque, et qui refuse de continuer comme ça s'il peut pas être humain. Qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide.
autodestruction, le robot explose. On voit cette image hein, dans l'épilogue de Daft Punk. Et c'est terrible quand tu vois ça le jour même donc, où tu as appris le split du groupe. Tu sens qu'ils avaient presque prévu ce moment-là. Comme s'ils avaient, quand ils avaient réalisé la fin de ce film, ils se sont dit, bon, le jour où on se séparera, on reprendra ces images, et c'est comme ça qu'on annoncera notre fin. Mais la différence entre l'épilogue diffusé hier sur YouTube, c'est que c'est pas entièrement la même fin. C'est que Oui, à la fin du film, il se passe quelque chose de différent, alors que là, ils ont pris une scène où t'as un des membres qui se balade, ouais. mais après il se passe quelque chose dans le film. Oui, oui, bah oui. Après, il y a la Alors renaissance par le feu, on que va dire. donc alors qu'est-ce qui fait dire, c'est que t'en as un et voilà il a vu se tuer et puis l'autre il trace sa route, Ouais. ou alors mhm, Bah, la renaissance par le feu, oui, parce qu'il y a un peu ça aussi. Il y a même un plan dans le désert assez improbable où on voit donc avec le jeu des ombres, un buisson et les collines, les dunes derrière. On a l'impression que c'est une femme géante allongée et que la caméra elle s'avance vers le vagin de la femme. Oui, oui, c'est pas qu'une impression, il y a d'autres gens qui l'ont remarqué. Comme si, en fait, donc, ils voulaient revenir en arrière et annihiler leur existence pour peut-être renaître derrière. Et si seulement ça pouvait annoncer. Allez, là on fait une petite théorie sur le futur des Daft Punk. Oui, bon, Daft Punk c'est terminé. Mais si chacun dans sa carrière personnelle pouvait faire quelque chose en solo, on dirait pas non. bah après Voilà. je pense que voilà déjà que l'un des membres Thomas lui il produit déjà Produit, ouais. beaucoup pour beaucoup d'artistes hein. Il l'a fait pour des artistes comme Eric Prydz ou Bob Sinclair pour citer que de la musique électronique, mais chacun de leur côté ils ont fait quelques petits trucs hein. Notamment euh, Thomas qui a participé à la BO de Climax avec son titre Sangria par exemple. Ouais. Donc ils avaient déjà des trucs chacun de leur côté. Mais c'est surtout Thomas ou Thomas, peu importe, qui bossait, enfin qui faisait plus de trucs solo que l'autre en tout cas. Voilà, bah du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans la zone spoiler? Parce que ça aussi, si dans le film, bon, à part les magnifiques plans dans le désert, mais là, c'est plus du spoiler, cette fin est profondément allégorique, hein, quand même. La destruction Ouais. de l'existence des robots parce qu'ils veulent, voilà, ils voudraient être humains, mais c'est pas possible. C'est très déprimant, hein, quand même, quand ils pensent. Ouais, Puis il y a surtout des que superbes après, est-ce plans. que ce serait aussi déprimant si on l'aurait vu avant? Ah, bah ça, c'est oui, voilà, forcément, on a le contexte, mais ce qui est. Bah, tu sais, ça m'a rappelé, je parlais de ça avec avec un pote hier, ça m'a rappelé un peu le documentaire sur le DJ Avicii, qui est Oui, malheureusement oui, oui. décédé il y a presque 3 ans. Et en fait, quand j'ai vu le documentaire après bah, l'annonce de sa mort, je me suis dit, mais en fait, c'est la suite logique. Alors que le Ouais. reportage a été fait, enfin le documentaire, il a été fait 1 an avant. Mais ça, c'est Donc, souvent, voilà, c'est le subconscient qui joue. Là, on vient d'avoir la fin donc des Daft mais Punk. en fait, quand tu regardes la fin du documentaire Avicii, en fait, ça pouvait que terminer comme ça, en fait. Ouais, ben là, C'est, c'est pareil. C'est que disons que je le voyais pas revivre sa carrière, en fait. non, mais voilà, mais c'est exactement pareil ici. Quand tu vois ce film où c'est les Daft Punk quand même, bon, les deux héros, ils ont le blouson de Daft Punk, c'est les Daft Punk, et tu vois qu'à la fin ils se séparent, et qu'il y en a un qui s'autodétruit et l'autre qui poursuit sa route, ben, c'est ce qui s'est passé grosso modo là, 15 ans après, avec cette annonce. Et qui reprennent les images de ce film surtout, Et pour se 15 dire, ans pour dire après, quand adieu. même. Et c'est assez rigolo de voir ça. Mais oui, mais tu vois, mais pour qu'ils reprennent les images de ce film pour dire adieu, c'est qu'il y avait quelque chose déjà. Ils sentaient que si ça devait en finir un jour, ils reprendraient ces images. Ils avaient imaginé leur fin, je pense, avec ce film. Tout simplement. Ils avaient imaginé que, voilà, ils parcourent une route ensemble, etc., avec des hauts et des bas, et à la fin, bah, c'est terminé, quoi. Donc ils avaient peut-être préécrit leur fin sans savoir que ça allait être dans 10, 15 ans, 20 ans, peut-être. Ils savaient pas la date. Mais ils C'est savaient assez malin quand même, hein. mais ils savaient qu'ils allaient réutiliser ces images. Je pense qu'ils avaient déjà prévu ça dans un coin en se disant bon, voilà ce qu'on montrera quand on se séparera. C'est terrible. Donc du coup, on referme la zone spoiler. Alors c'est marrant parce que beaucoup d'entre vous du coup connaissent ce film sans le savoir avec la vidéo épilogue, connaissent même la fin du film du coup. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce métrage, dans cette électroma. D'ailleurs, le titre électro-trauma, traumatisme. Voilà, hein, quand on y pense. Et du coup, mon cher Nico, je te laisse conclure avec ta note et puis voilà tes mots de conseil sur ce métrage. Alors, malgré des longueurs, je trouve que c'est un film qui est extraordinaire, qui est
très beau, qui est aussi bien visuellement que pour les oreilles. Oui. C'est un film magnifique, qui a des bonnes idées de cinéma. Tu sens qu'il y a des grosses influences de réal, ça se sent en tout cas. Et c'est un film qui m'a déchiré le cœur, hein, parce que bah, voilà, je l'ai vu après cette annonce hein, des Daft et en amour des Daft. Donc j'hésite entre 7 et 8 sur 10 parce que c'est tellement extraordinaire que je serais plus dans le 8 sur 10 quoi. Ouais, Et toi du coup? bah, je te comprends. Là, je l'aurais vu hors contexte, j'aurais mis un très bon 7. Donc je vais rester à 7 quand même. Parce que pas se laisser emporter par l'émotion, des fois c'est difficile. Hein, parce que j'aime beaucoup les Daft Punk aussi. Et donc c'est un très beau 7 sur 10. C'est un film qui prend son temps. Voilà. On parlait de Quentin Dupieux. Moi j'ai en tête le film Rubber. C'est pareil, il y a des moments de plan comme ça. C'est long dans le J'ai toujours pas désert. Et vu. je crois, en plus, le film a été tourné là où le film Duel de Spielberg a été tourné. Je crois qu'il y a une référence au Duel de Spielberg aussi. Puis ajouter donc, au-delà de ces références à du grand cinéma, bien digéré d'ailleurs, il y a donc la musique avec des compositions de Brian Eno, de Curtis Mayfield, Sébastien Tellier, on va parler, et puis du classique aussi avec Haydn, et puis la fin avec du Chopin. Voilà, le piano de Chopin et tout, franchement. Et puis c'est très bien, justement, qu'ils aient fait ce film sans mettre de leur composition à eux, qu'on connaissait déjà. Et ça, ils ont pris tout le monde à contre-pied. Hein. Parce que surtout après la C'est ça. sortie, quelques années auparavant, de Interstellar 5555, le film d'animation sur l'album Discovery, dont je risque de reparler bientôt avec quelqu'un d'autre. Et oui, ça va être un petit peu hommage à Daft Punk cette semaine, vous l'avez compris. Ben voilà, je trouve qu'ils ont pris à contre-pied quelque chose ici, et surtout on les attendait pas dans ce cinéma-là. On imaginait plus un truc d'action, tu vois. Pas du tout. Ou science-fiction, oui, mais science-fiction plus visuelle dans le sens futuriste. Non, là c'est vraiment minimaliste, contemplatif, et franchement, chapeau. Et peut-être, du coup, pourquoi ne pas les imaginer Ouais, vu la refaire. mise en scène, c'est plus que minimaliste hein, quand Ah même. oui, oui, voilà, oui, c'est des plans, ça se suit, il y a des plans fixes, il y a des plans qui durent. Et pourquoi ne pas les imaginer recollaborer ensemble pour un film un jour, après tout? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Après tout, maintenant qu'ils sont plus les Daft Punk, ils sont redevenus humains, après tout. Human, after all. Peut-être est-ce là le message aussi, qu'ils vont continuer, chacun de leur côté, ou même revenir ensemble un jour en duo, mais au-delà des Daft Punk, avec leur vrai nom. Et ça, peut-être que ça sera le plus beau. Après tout, on peut toujours espérer et rêver. En tout cas, merci Nico pour ce petit blabla sur ce film, très touchant du coup vu le Ben, merci contexte. à toi de me l'avoir proposé. Et Ça m'a du permis de le découvrir. voilà, n'hésitez pas, il est facilement trouvable, hein, clairement, hein, puisqu'il est gratuitement sur YouTube. Donc voilà, on n'est pas allé le chercher très loin. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Bye Ciao. bye.